Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, on va corriger l'exercice de la géométrie proposé lors de la séquence précédente concernant le triangle isocèle. Je vois que c'est très important de voir la vidéo 16 avant d'essayer de répondre à cet exercice. Mais de toute façon, on va faire un petit rappel concernant le triangle isocèle. Donc, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés égaux. Donc, par exemple, ici, AB égale à AC. Donc, ABC est un triangle isocèle en A. Le triangle isocèle a deux angles égaux, qui sont les angles de la base. Si un triangle a deux angles égaux, alors c'est un triangle isocèle. Maintenant, la hauteur issue du sommet principal, la voilà, la hauteur issue du sommet principal. Le sommet principal ici pour nous, dans ce triangle, c'est le sommet A. Le triangle est aussi médiatrice, axe de symétrie et bisectrice de l'angle du sommet principal. Donc, c'est ça, en gros, ce qu'on a vu, hein, mais je vous conseille toujours de voir la vidéo 16. Donc, que dit l'exercice? ABC est un triangle tel que ABC égale à 65 degrés et ACB égale à 50 degrés. Construire une figure convenable, ça c'est la première question. Deuxième question, quelle est la nature du triangle ABC? Soit M le milieu du côté AB, calculer les mesures AMC et ACM. Donc, on va passer tout de suite à la construction. Donc, segment BC, puisque il n'y a pas de longueur, donc on va prendre segment côté quelconque. Donc là, voilà, C, B, C, les deux points B, C. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? On a l'angle ABC qui mesure 65 degrés. Donc, on va avoir besoin d'un rapporteur. Donc, on va prendre rapporteur virtuel. Donc, voilà, 65. Je vais tracer le côté de l'angle. Donc, ici, 65. Bien, ensuite, l'angle C qui mesure 50 degrés. Encore le rapporteur virtuel. Voilà. Donc ici, c'est 50. Voilà. Donc, ici, c'est le point. Donc, ici, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ici, c'est 50. Donc, je vais noter 50 degrés. Voilà. Là, c'est le point A. Donc, puis, on va avoir aussi besoin du point M. Une fois pour toutes, on va faire la construction une fois pour toutes. Donc, le point M est le milieu du segment AB. Bien. Donc, on va avoir besoin d'un, voilà, compas. Voilà, donc on vient de trouver encore le milieu. Donc, je règle ou bien rapporteur
Voilà, donc c'est le milieu. Voilà. Donc, je n'ai plus besoin de ça. Ces axes, je peux les effacer. Alors, très bien. Donc, c'est ça la construction. On peut, si vous voulez, on peut, donc ça c'est le point M, bien sûr. Voilà. Voilà, je crois que c'est une bonne construction. On a fait exactement comme on fait toujours au tableau. Donc, bien, premièrement, ça c'est la construction. Donc, la construction, premièrement, c'est la construction. Nous ont demandé de construire. Voilà la construction. Alors, quelle est la nature du triangle ABC? Donc, ça veut dire quoi la nature du triangle ABC? En général, cette question concerne les triangles particuliers. Est-ce que le triangle est un triangle isocèle? Est-ce qu'il est rectangle? Est-ce qu'il est isocèle rectangle? Ou est-ce qu'il est équilatéral? C'est ça la nature du triangle ABC. Mais une remarque très importante pour les élèves, il y en a presque la majorité. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent par exemple, la nature du triangle ABC est un triangle isocèle. Ça, c'est pas une démonstration. Ça, c'est une observation. C'est vrai que si par exemple on prend par exemple le compas, par exemple, on va découvrir que la distance AC égale la distance BC. Mais ça, c'est une observation. Une observation, c'est insuffisante. Mais la démonstration, c'est une façon qui se base sur des arguments, sur des preuves, sur des arguments. Sur la base des connaissances acquises, des propriétés, des définitions, des choses. Hein. C'est ça la démonstration. Il y a la démonstration, c'est pas une observation. Donc, ici, par exemple, question. Puisque ce n'est pas une observation, alors c'est une façon qui se base sur des arguments. Là, comment va-t-on définir la nature du triangle ABC? Donc, en général, ici, c'est bien que c'est un triangle isocèle, mais comment le prouver? On montre qu'il a deux côtés égaux, soit on montre qu'il a deux angles égaux. Donc, on a vu dans le son, c'est-à-dire la vidéo 16, et d'après le rappel, on a vu que un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés, c'est la définition. Donc, si on parvient à montrer que ce triangle possède deux côtés égaux, alors c'est un triangle isocèle. D'après la propriété, qu'est-ce qu'on a vu? Tout triangle qui a deux angles égaux, alors c'est un triangle isocèle. Alors, par l'intermédiaire des côtés, est-ce que je peux montrer par exemple que CB égale à CA? Non, c'est difficile. Parce que je n'ai pas de possibilité, je n'ai pas de moyen pour montrer que AC égale à CB. Regardez là, c'est déjà j'ai un angle qui mesure 65, j'ai un autre angle qui mesure 50 degrés.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour... Donc, j'ai besoin de déterminer la mesure du troisième angle pour pouvoir comparer. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire si un triangle a deux angles. Donc, comment je peux le savoir si je ne calcule pas le troisième angle? Donc, comment je peux calculer cette mesure? C'est très facile. Pourquoi c'est très facile? Parce que je sais, c'est un argument aussi, je sais que la somme des mesures la somme des mesures des angles d'un triangle est à 180 degrés. Alors, donc je peux déterminer cette mesure. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai 180 pour déterminer cette mesure. 180 moins la somme 65 plus 50. Alors, 180, c'est-à-dire 180 moins 115, et donc il nous donne 65 degrés. Donc, ici, je vais trouver 65 degrés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce triangle a deux angles qui sont égaux. Chaque angle, c'est-à-dire les angles A et B, chacun des deux mesure. Donc, c'est un triangle isocèle. Mais il reste une chose très importante. Un triangle isocèle, il faut désigner son sommet principal. Donc, il faut dire quoi? ABC est un triangle isocèle. Donc, puisque A égale à B égale à 65 degrés, donc le triangle ABC est un triangle isocèle en C. Ça, c'est très important. Deuxième question. Calculer les mesures des angles AMC. Cette mesure. Il paraît bien que c'est un angle droit, mais c'est insuffisant de dire ça. Il faut montrer pourquoi c'est un angle droit. GCA égale à CB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que C appartient à la médiatrice du segment AB. Tout point situé à distance égale des extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Donc, C appartient. M, est-ce que M appartient-il à la médiatrice? Bien sûr. Pourquoi? Parce que M est le milieu. La médiatrice passe toujours par le milieu. Donc, M, c'est quoi? C'est la médiatrice. Puisque c'est la médiatrice, elle est comment? Elle est toujours perpendiculaire. Donc, je peux dire hauteur, c'est pas obligatoire parce que si je dis médiatrice, normalement, médiatrice, elle est toujours perpendiculaire. Donc, cet angle est droit. Donc, la mesure de AMC égale à 90 degrés. Alors maintenant, nous voulons calculer cet angle. C'est-à-dire ACM. Comment je peux faire pour calculer la mesure de cet angle? C'est très facile. Soit en considérant le triangle AMC est un triangle rectangulant M, parce que l'angle AMC est un angle droit. Donc, cette mesure est connue. Je peux calculer facilement ACM. Ou bien, d'après ce qu'on vient de dire, que CM médiatrice, bisectrice, axe de symétrie, tout. Donc, CM est bisectrice de l'angle ACB. Donc, puisqu'il est bisectrice, il partage l'angle en deux angles. Donc, puisqu'ici, cet angle mesure 50, donc 50 divisé par 2, ça fait 25 degrés. On a ABC est un triangle isocèle en C, donc C égale à CB, d'où C appartient à la médiatrice de AB. Et comme on a M et le milieu de AB, alors CM est la médiatrice de AB, parce que toujours milieu appartient à la médiatrice. On dit que CM est perpendiculaire à AB. Pourquoi? Parce que
La médiatrice est forcément perpendiculaire au support du segment. Ça veut dire quoi? AFC égale à 90. D'autre part, CM est aussi bisectrice de ACB. Pourquoi? Parce que c'est la propriété concernant le triangle isocèle. Donc ACM égale à ACB sur 2, c'est-à-dire 50 sur 2 égale à 25. Donc j'espère que vous avez bien compris. Essayez de regarder au moins 2 fois cette vidéo. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à la fin de cette séquence. Je vous remercie infiniment. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.